Comment développer son leadership, être un leader, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo exclusive ici, Maxence Rigotier. Mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc déjà, je voulais revenir par rapport au leadership. Par nature, nous sommes tous des leaders. Donc quel est le point commun entre tous les êtres humains sur cette terre? Nous avons tous gagné la course des spermatozoïdes. Oui, pour naître et vivre, on a tous gagné la course des spermatozoïdes. Donc, par nature, on est des leaders. Tu es un leader, je suis un leader. Nous sommes des leaders. Donc, dans un premier temps, donc j'ai pris des notes sur mon MacBook Pro. Je vais tout simplement te partager 4 points clés pour développer ton leadership. Et dans un second temps, je vais te donner 8 principes du leadership, ce qui va te permettre d'être une nouvelle version de toi-même et puis surtout augmenter le leadership en toi. Donc, point clé numéro 1, une vision claire. Donc, que tu sois entrepreneur ou salarié, les questions à te poser sont les suivantes. Question numéro 1, quelles sont la mission de l'entreprise? Quelle est la mission de l'entreprise? Donc, je vais donner mon exemple personnel. On se lève, moi et les membres de mon équipe, pour permettre aux différentes personnes de gagner plus d'argent. Donc c'est pour ça qu'on parle de revenus passifs, de business en ligne, d'expatriation, de bourse, de banque nouvelle génération, puisque la raison d'être de l'entreprise, c'est d'accompagner les gens à gagner plus d'argent. Ensuite, deuxième question, quelles sont les valeurs de l'entreprise? Donc personnellement, j'ai 3 valeurs fortes dans mon entreprise, la transparence, la cohérence, l'eau de gamme. Donc, je t'invite toujours à réfléchir à cela. Ça va vraiment permettre d'avoir un maximum de leadership. Question numéro 3. Quel est le rêve fou de l'entreprise? Donc, pour ma part, c'est d'avoir plus de 50 000 clients d'ici 2030, donc notamment avec la sortie de mon livre qui aura lieu en 2022. Donc, du coup, l'objectif, c'est d'impacter 43 000 nouvelles personnes, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 7 000 clients depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Maintenant, donc point clé numéro 2, une conviction totale. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est ce que j'explique souvent à des gens. Si tu crois en ton projet et que personne ne croit en toi, pas de souci, ça va fonctionner. Du moins, tu as une probabilité que ça fonctionne largement supérieure à si tout le monde croit en toi, mais que toi, tu ne crois pas en toi-même. S'il y a une personne qui doit vraiment, et c'est pour ça que c'est important d'augmenter son leadership, sa confiance en soi, son estime personnelle, si une personne doit croire en son projet, c'est soi-même. Et si c'est le cas, vous avez une probabilité de réussir qui est 1 milliard fois plus importante que si tout le monde croit en vous, mais que vous ne croyez pas en vous. Si tout le monde vous encourage, oui, fais-le, mais que vous dites, non, j'ai peur, j'ai des blocages, j'ai un conditionnement, j'ai des croyances limitantes, etc., etc. Point clé numéro 3, la haute intensité, l'énergie. La particularité de l'énergie, c'est qu'elle se ressent à travers la voix. Donc là, vous l'entendez quand je parle à la vidéo, je mets toujours de l'impact, de la conviction, de l'intensité. Et grâce à ça, c'est ce qui me permet d'avoir cet enthousiasme. Et puis beaucoup de personnes, quand elles me rencontrent, me disent « Merci Maxence, j'aime ton enthousiasme, j'aime ton énergie ». Et c'est tout simplement quelque chose que j'ai travaillé par le passé. Maintenant, ça devient instinctif, naturel. Et c'est une chose que vous devez vous focaliser au fil du temps. Ensuite, point clé numéro 4, zéro doute. Donc, je vais vous donner un exemple concret qui va parler à tout le monde. C'est celui d'Elon Musk. Donc, Elon Musk va coloniser Mars pour en faire une nouvelle planète habitable. Donc, il avait un objectif d'avoir 1 million de personnes d'ici 2050. À mon avis, ça va varier en fonction de l'avancée du projet, soit en avance ou soit avec un petit peu de retard. Il n'y a aucun doute dans ton esprit car il a une clarté totale sur ce qu'il veut faire. Et la question à vous poser, est-ce que vous avez une clarté totale dans votre mission de vie ou est-ce que vous avez des doutes? Donc, si vous avez des doutes, je vous invite à vous poser la question suivante. Quel type de personne souhaitez-vous devenir dans 3 ans? Quel type d'entrepreneur aimeriez-vous être dans 3 à 5 ans, etc., etc. Donc, le leadership se résume systématiquement à vision claire, conviction totale, la haute intensité, donc l'énergie, et le zéro doute. Maintenant, je vais vous partager
8 principes du leadership. Peut-être que vous en connaissez certainement quelques-uns, puis sinon ça fera aussi des rappels pour les principes que vous ne connaissez pas. Principe numéro 1, 100% responsable. 100% responsable signifie que l'on assume la responsabilité de ce qui nous arrive dans notre vie. Donc ça, c'est facile à savoir intellectuellement et c'est beaucoup plus complexe à l'implémenter au quotidien. Donc 100% de ce qui nous arrive, on en est 100% responsable. Donc pour dégrossir, on a 1% des choses qui nous arrivent, on n'est pas responsable si on se fait agresser dans une rue alors qu'on n'a rien demandé ou ce genre de choses. Mais 99% des éléments qui nous arrivent, là on est 100% responsable et c'est important du coup de modifier son cercle d'influence, donc par soi, pour ensuite changer l'extérieur. Ensuite, principe numéro 2, la bienveillance. Donc la bienveillance envers soi et envers les autres est capitale. Donc plus tu es bienveillant envers les autres, plus tu récupéreras cette bienveillance envers toi-même. De la même manière, cela va te permettre de rester humble face à la réussite. Ensuite, principe numéro 3, le haut standard. Donc dans la vie, on n'obtient que ce que l'on tolère. Donc si on tolère que du 5 étoiles, on a du 5 étoiles. Si on tolère que du 3 étoiles, on a du 3 étoiles. On n'obtient que ce que l'on tolère. Et les leaders, ils ont un haut standard. Donc pour être un leader, tu dois montrer l'exemple dans ton entreprise par les actes et les actions que tu souhaites représenter. Donc si vous voulez que tout le monde dans votre entreprise soit à l'heure, soit ponctuel, vous devez systématiquement être à l'heure. Ça, c'est un exemple qui va vous parler par rapport à tout ça. Ensuite, principe numéro 4, l'intégrité. L'intégrité signifie tenir ses promesses. Donc, si personnellement, je devais retenir qu'une chose du leadership, ça serait l'intégrité. Donc, le nombre de personnes qui disent oui, je vais le faire, et puis en fait, ne le faites pas. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Si vous dites oui, je viens à ton anniversaire, je viens à ta fête, je viens à ta soirée, et que vous ne venez pas, en gros, vous n'êtes pas intègre. Si vous dites oui pour un projet avec les membres de votre équipe et ce projet, vous avez refusé, vous avez dit oui à cette augmentation, en fait, vous ne la faites pas, vous avez dit oui à ce bonus et vous ne le délivrez pas, qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens? Dire, lui, ok, c'est un mec qui parle. Par contre, quand il s'agit d'agir, quand il s'agit de réaliser les promesses qu'il a effectuées, ça, c'est une autre paire de manches. Et quand vous êtes intègre, quand vous dites finalement ce que vous faites, ça va faire une grosse différence et les gens vont être avec vous. Et quand vous allez avoir besoin d'un coup de main, ils vont être là puisque vous êtes 100% intègre. Ensuite, principe numéro 5, l'écoute empathique. Donc l'écoute empathique, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, c'est devenir le caméléon émotionnel. Ça, c'est quelque chose qui est pas évident, qui est beaucoup plus simple peut-être pour les femmes qui ont une énergie féminine par rapport aux hommes qui ont une énergie masculine. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vu cette blague un petit peu sur Facebook. Donc, quelle est la différence entre un homme et une femme? Donc, un homme, tu as l'emoji, ça reste rectiligne tout au long de la journée. Et la femme, il y a plein d'émojis tout au long de la journée par rapport à la vague émotionnelle qu'elle a à l'esprit. Donc, c'est important de développer son écoute empathique. Ok, cette personne est dans cette situation, elle a effectué cette chose-là, elle vous a dit cette chose-là. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre ou comprendre de cette situation pour l'aider et avoir vraiment cette empathie envers elle? Ensuite, principe numéro 6, le focus. Donc, le focus signifie placer toute sa concentration et son énergie sur un seul projet à la fois. Donc, vous avez déjà entendu cette expression qui est 100% vraie. Si je souhaite prendre 2 lièvres à la fois, je n'en attrape aucun. Et c'est la même chose à avoir dans le business. Si on est dans trop de projets, à un moment donné, il n'y a aucun projet qui avance comme on aimerait que ça avance. Donc l'idéal, c'est un projet à la fois. Et une fois seulement, quand vous avez une équipe mise en place, une culture d'entreprise, une fois que vous avez les reins financiers, toutes ces choses-là, là oui, vous pouvez avoir des projets dans tous les sens. Moi aujourd'hui, j'ai des projets dans tous les sens, mais j'ai des gens dans mon équipe qui sont là depuis plusieurs années, qui bossent pour moi, etc., etc. Ça, c'est pas construit comme ça en claquant des doigts. C'est au fil du temps que vous améliorez et puis que vous structurez votre business pour pouvoir ensuite être multi-projet. Principe numéro 7, l'engagement. 1 kilo d'action vaut plus qu'1 kilo d'idées. Donc l'engagement représente la capacité à passer à l'action. Donc on peut avoir toutes les meilleures idées du monde, mais si on ne passe pas à l'action, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste une idée qui était dans le placard et comme elle n'a jamais été mise en exécution, c'est juste une rêverie
et non une réalité. Donc rappelez-vous, engagement, engagement, action, action, implémentation, implémentation, et ça va faire une différence colossale. Principe numéro 8, l'exécution et le planning. Donc vous avez déjà entendu peut-être ce proverbe. Si tu échoues dans ta planification, tu planifies ton échec. Donc, sans plan construit, on ne va nulle part. Je t'invite à planifier de la manière suivante. Année. Ensuite, donc, on a la vision de l'année. Ensuite, on va découper par trimestre. On a 4 trimestres dans un an. On va ensuite redécouper par mois et par semaine. Et ce qui va permettre d'atteindre la destination. Si vous souhaitez aller à Lille et que vous habitez à Strasbourg, le GPS va redécouper rue après rue, kilomètre après kilomètre pour aller à la destination finale. Et chaque kilomètre qui vont se défiler vont aller un petit peu plus se rapprocher à la destination qui a été indiquée directement dans le GPS. Donc rappelez-vous par rapport à ça, si tu échoues dans ta planification, tu planifies ton échec. Et c'est ça qui va, parce que vous allez avoir un tas d'opportunités, de possibilités. Et si vous n'avez pas une planification qui est royale, forcément, la dispersion va se mettre en place. Donc, je récapitule les 8 principes du leadership. Donc, principe numéro 1, 100% responsable. Principe numéro 2, la bienveillance. Principe numéro 3, le haut standard. Principe numéro 4, l'intégrité. Principe numéro 5, l'écoute empathique. Principe numéro 6, le focus. Principe numéro 7, l'engagement, l'action, l'implémentation. Et principe numéro 8, l'exécution et le planning. Et vous, quel principe implémentez-vous directement dans votre vie? Donc dites-le moi dans les commentaires. Au plaisir de lire votre réponse. Ça sera intéressant d'avoir votre feedback vis-à-vis de ce sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous l'avez apprécié, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Un merci en avance. Ça me permettra de voir si vous appréciez ce type de format et si vous voulez avoir d'autres vidéos additionnelles à l'avenir. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique comment passer de 0 à 5 000 € au cours des 30 à 6 prochains mois, au cours des 3 à 6 prochains mois, en étant accompagné par un coach business. Donc, pour recevoir cette formation offerte, directement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté et je vous souhaite un bon leadership à le développer au fil du temps. À tout de suite dans votre boîte mail. Bye bye.